Enfin les vacances. C'est trop cool. Je vais enfin avoir le temps de travailler 12 heures par jour. Tu sais ce qu'il y a de pire que de ne dormir que 3 heures par jour pendant ta prépa? C'est de profiter de tes grandes vacances. Comme tu dois travailler pendant les petites vacances scolaires pour faire tes devoirs et rattraper ton retard, il est évident que pendant les grandes vacances, tu dois faire exactement la même chose et que au lieu de passer 2 semaines à faire tes devoirs et rattraper ton retard, là tu dois passer 2 mois à juste rattraper ton retard. Et si tu n'as pas assez de retard pour combler 2 mois de travail pendant les grandes vacances, tu dois te trouver du retard à rattraper. Et pour ça, voilà quelques astuces qui vont t'aider à trouver un maximum de retard sur lequel tu vas pouvoir travailler pour te pourrir au maximum tes grandes vacances. Avoir honte de ne pas travailler. La meilleure de toutes les motivations pour te mettre à travailler est bien entendu la honte et le sentiment que tu es juste une énorme merde qui n'arrive pas à se mettre à travailler. Donc à chaque fois que tu n'es pas en train de travailler, ressens pleinement cette honte pour qu'elle te pousse à faire des exercices en plus. Putain, là, je suis vraiment qu'une merde en fait. J'ai pas réussi à travailler aujourd'hui, là, 18h à 20h32. J'ai pas réussi à me motiver pour travailler, comme feraient les bons élèves. Après, on s'étonne que je suis un mauvais, mais c'est vraiment que je suis juste une grosse merde. Ne pas perdre le rythme de la prépa. Maintenant que la prépa est finie, que tu n'as plus de cours, de DS, de DM et d'exercices, tu dois continuer à garder exactement le même rythme et remplacer à peu près 40 heures par semaine de DS, de cours, de DM par du travail personnel tout en gardant la quantité de travail personnel que tu fournissais déjà avant. Et si tu n'arrives pas à faire ça, tu devrais ressentir la honte profonde de ne pas être capable de garder le même rythme de travail que pendant la période de cours. Non mais ça me plaît bien moi mes vacances là. Ce matin je me suis levé à 7h30 et je vais continuer à travailler jusqu'à 23h30 pour bien travailler. Et en plus là je suis super efficace aujourd'hui parce que j'ai mis que 7 minutes 52 à aller aux toilettes dans la journée et du coup je suis plus efficace pour mon travail. Là il faut que je continue parce que sinon je vais être en retard. Amener tes cours en vacances. Si tu pars en vacances, tu risques d'oublier que les grandes vacances ne sont pas des vacances. C'est juste un moment pendant lequel tu n'es pas obligé de travailler chez toi et tu peux travailler autre part. La meilleure façon d'éviter de tomber dans ce piège, c'est de mettre dans ta valise uniquement 23 kg de cours. Et comme ça, tu es absolument sûr que tu auras suffisamment de rappels pour travailler pendant tes vacances. Et si jamais tu oubliais de travailler pendant une journée, rien que la vue de ta valise déclencherait une énorme vague de culpabilité en toi qui te ferait sentir la honte profonde de ne pas avoir travaillé et te pousserait à te mettre à travailler. Merde, je crois que j'ai pas de place pour la thermo. Bon je vais enlever le maillot de bain. Attention à la plage, la thermo sera plus utile. Te comparer à tes potes. La meilleure façon de se sentir humilié, c'est de te comparer à tes potes en te comparant uniquement aux points sur lesquels eux, ils ont travaillé, mais pas toi. Si un de tes potes te dit qu'il a travaillé quelque chose, c'est forcément 100% vrai, il l'a forcément 100% bien fait, et tu es 100% une merde de toi de ne pas l'avoir déjà fait avant lui. Parce que bien évidemment, il n'a aucune chance de mentir pour essayer de se soulager de la pression que tu lui mets en travaillant autant. Hein ? T'as profité des vacances pour apprendre ton livre de maths et ça t'a pris que 2 heures en tout ? Putain. Merde. Je suis carrément en retard. Et voilà, maintenant tu as toutes les méthodes pour être sûr de travailler à fond pendant les vacances. Et n'oublie pas, peu importe la quantité et la qualité de ton travail, tu es toujours en retard. Tu ne travailles pas assez, tu te sens coupable, t'es mauvais. Et tu sais ce qui te permettrait de progresser et de te sentir moins coupable? C'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de la partager.